Assalamu alaikum. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous réitérons notre ziyar à l'endroit de nos illustres condisciples et les congratulons à l'occasion de cette journée bénie. Nous remercions encore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé le privilège de vivre ces instants en toute quiétude. Nous renouvelons notre ziyar à l'endroit du prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Nous renouvelons notre statut de disciple, notre bienséance et notre formation spirituelle à l'égard de notre illustre guide, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif, et lui implorons par sa grâce d'accepter notre statut de disciple, notre bienséance et notre formation spirituelle. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous en venons au thème que nous voulons aborder ce jour, intitulé Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif ou la suprématie de la lumière ahmadienne. Ce thème couvre un champ d'action assez vaste sur ce personnage dont nous voulons parler. Nous commencerons d'abord par clarifier la signification du terme suprématie. La suprématie celui que l'on appelle le créateur et qui est Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut l'accorder à son serviteur. Il a choisi le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour en faire l'être suprême. Dès lors, tout être qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève à un rang supérieur le sera en référence à l'élévation qu'il a accordée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a choisi des hommes pour que ceux-ci démontrent la suprématie que revêt sa lumière. Il porta son choix sur celui en qui il a confiance dans les mondes shahada, monde visible, et ghaib, monde invisible, et qui est Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif, et en fit son khatmiya. Ce grade de khatmiya repose sur deux haqiqa, réalités. Celle qui est réservée au monde terrestre et qui se définit par l'amour que les hommes éprouvent sur sa personne alors qu'ils ne peuvent pas le connaître véritablement. Et l'autre haqiqa réservée au monde ghaib invisible
et qui est le ressenti qu'éprouvent pour lui ses habitants parce qu'ils le connaissent. En vérité, il existe quelqu'un qu'aucun homme ne peut connaître sur terre. Peut-être que dans l'au-delà, Allah vous soufflera quelques révélations sur lui. Mais même s'il vous en dira des choses, il ne vous dira pas tout. Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Cherif l'a enseigné par le biais de la Salatul Fatiha. Lorsqu'il priait sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en faisant comprendre que personne ne peut le connaître réellement, il formulait sa prière en ces termes. Allahumma salli ala sayyiduna Muhammadin al-Fatih lima ughliqa. Puis il ajouta wal khatimi lima sabaqa et poursuit en disant Nasir al-Haqqi bil-Haqq. Il continue par wal hadi ila siratikal mustaqim, puis par wa ala ali haqqa qadrihi et termine par wa miqdarihi al-azim. Il fait comprendre que, quelle que soit l'intensité des prières faites sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il arrivera un moment où la méconnaissance de son grade vous épuisera. Celui qui peut réellement percer ses attributs jusqu'à prier sur lui, à la dimension de ses grades, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur. C'est pour cela qu'il est possible, par égard, de mesurer la suprématie de Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Cherif. La règle de bienséance fait que souvent, on entend parler de ce que l'on nomme les attributs divins. Par contre, ceux qui peuvent expliquer ce que signifie un attribut divin sont limités en nombre, car très souvent, lorsque la question leur est posée, la chute de leur raisonnement les conduit à la conclusion selon laquelle quelqu'un est détenteur d'attributs divins parce que son aïeul ceci ou cela. Alors qu'en réalité, les attributs divins ne sont pas accordés par les gens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les donne. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a été question de savoir si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vu sa dimension, allait avoir un héritier, Allah dit ceci: Ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullah. Un héritage ne peut exister dans le domaine prophétique qu'il représente. Personne ne peut hériter du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son statut de meilleur des êtres créés. Il peut cependant avoir un représentant qui ne pourra en aucun cas devenir un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à l'image de cette organisation relative au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décortiqué l'âme de Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Cherif. C'est la raison pour laquelle, lorsque ceux qui le connaissent dans le monde ghaib ou monde invisible évaluent quelque chose, ils prennent Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani comme référence. Ce choix comme référence est dû au fait qu'il occupe une posture que n'a aucun autre saint. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une interprétation relevant d'une exaltation spirituelle, comme c'est habituellement le cas, car si on veut vivre en paix dans le monde shahada, il faut s'accommoder des états d'exultation spirituelle des gens. C'est-à-dire que chacun pourra faire l'éloge de celui en qui il croit jusqu'à tomber dans une sorte de transe. Mais ce ne sera pas une raison non plus pour dire que cet état d'exaltation est dû à de la lumière. Il arrive parfois que vous fassiez l'éloge de quelqu'un jusqu'à tomber dans le cadre de considérations coutumières. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit: quel que soit votre amour du traditionnel, lorsqu'il s'agira de faire l'éloge de mes ascendants, ayez une limite, car il y a une frontière. Si vous la franchissez, vous tombez dans le traditionnel. Quant à Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani, il expliquera que pour faire son éloge, il suffit juste d'évoquer son titre de khatmiya du prophète, parce que toute autre parole élogieuse sera moins importante. C'est pourquoi on dit que lorsqu'on est habitué à l'état d'exaltation spirituelle, on comprend le style d'expression de chacun. Cela dit,
Pour décrire le dépositaire dans le contexte du thème d'aujourd'hui, il suffira de prendre un seul exemple qui permettra d'illustrer sa suprématie dans la lumière ahmadienne. Il s'agit du lieu unique pour les hommes de Dieu, la Hadaratul Ilahiyya. Parce que tey boo demee interroger benn ministre ci àdduna bii nu ne. Si aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, vous interrogez un ministre et vous lui demandez de vous dire quel est l'endroit unique propre au ministre, il vous dira que c'est le gouvernement. Le jour où vous serez destitué, on dira que vous ne faites plus partie de ces cadres. De la même manière, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala ont pour cadre exclusif la Hadaratul Ilahiyya. L'organisation relevant du monde Ghaib se déroule dans ce lieu. C'est à ce niveau que les élus d'Allah font le vrai discernement entre deux termes souvent méconnus. Le premier d'entre eux est la vraie prophétie détenue par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il entre dans ce lieu, tout le monde se rend compte qu'il est en vérité le sceau de tous les prophètes. C'est dans ce lieu aussi que l'on discerne le vrai pouvoir spirituel détenu par Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Dès qu'il entre dans ce lieu, tout le monde comprend qu'il est le sceau des awliya élus de Dieu. Chacun de ces deux attributs s'explique de façon spécifique. Ceux qui assistent à cette assemblée ne sont que des spectateurs, car toutes les décisions émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun occupe le numéro de siège qui lui est assigné. Personne ne peut occuper un siège ne lui appartenant pas. Tout le monde est convoqué. Pourtant, avant le début de la séance, tous les saints sont convoqués avant le début de la séance. Et personne n'a le droit de venir en retard. À chaque fois qu'un retard ou une absence est constatée, cela signifie qu'une sanction est intervenue. Ces sanctions sont connues sous le nom de tard ou rislan. Aucun saint n'a le droit d'arriver en retard. Parce que c'est marqué dans son agenda de 18h à minuit. Il a aussi des rappels à chaque instant. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif fait exception à cette règle, puisque son agenda ne contient pas d'heure, car il n'est pas contraint par le temps. S'agissant des prophètes qui souhaitent y assister, ils doivent formuler une demande de permission qu'ils adressent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que la réunion soit inscrite dans leurs agendas. En effet, parfois certains prophètes assistent à la réunion de la Hadaratul Ilahiyya, auquel cas ils doivent adresser une demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'agenda de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif ne contient pas d'heure. Cela est dû à sa stature. C'est lui qui ne doit entrer dans la salle que lorsque tous les participants sont déjà installés. Il n'y a pas lieu de lui rappeler l'heure de son arrivée, parce qu'il saura que dès que le moment de faire son apparition arrive, c'est parce que ceux qui doivent être présents le sont déjà. D'autant plus que personne ne rentre dans le monde Ghaib sans que nous en soyons informés. Personne ne rentre dans le monde Ghaib sans y être autorisé. Personne n'accède au monde Ghaib sans y être invité. Il arrive que souvent, les gens fassent des confusions. Cela survient lorsqu'ils apprennent qu'un dialogue a eu lieu entre le Créateur et un humain. Ils se demandent alors, mais comment un humain peut-il dialoguer avec le Créateur? Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'un humain doit dialoguer avec le Créateur, ce qu'il ne pourra pas faire,
c'est choisir la place où doit se dérouler le dialogue. Parce que le lieu du dialogue est toujours choisi par le Créateur. C'est pourquoi il a choisi de dialoguer avec le prophète Moussa alayhi salam au mont Sinaï, alors qu'il pouvait choisir un autre lieu que le mont Sinaï pour effectuer ce dialogue. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dialogué à plusieurs reprises avec le prophète Ibrahim, sans que ces dialogues ne soient rendus publics. Le dialogue qui a été porté à la connaissance de tous est celui qu'il a fait avec lui près de la Kaaba dans ces termes. C'est cette prière qui a été prise en compte et révélée dans le Coran, mais il a dialogué avec lui partout. C'est de la même manière qu'il choisit les saints pour dialoguer avec eux. On a vu son dialogue avec Abu Zayd al-Bastami. Lorsqu'Allah lui a demandé l'objet de sa promenade, après avoir répondu à cette question, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de venir sur invitation. Sans quoi, lui dit Allah subhanahu wa ta'ala, je dirai qui tu es et tout le monde te laissera tomber. Al-Bastami rétorqua à Allah, dans ce cas je dirai à tout le monde combien ta miséricorde est grande et tout le monde saura qu'il n'est plus nécessaire de t'adorer. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala proposa un compromis à Bastami qui consistait pour les deux à s'abstenir de révéler quoi que ce soit l'un sur l'autre. Pour un dialogue, en voilà un, puis le dialogue qu'il a eu avec les anges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour chacun un moment pour dialoguer avec celui dont il voudrait que son âme l'entende. Maintenant pour les réalités, celles qui nous concernent, c'est celle qu'il a accordée à Mawlayana Cheikh Ahmad Tijani Sherif. Lorsque tous les participants sont présents à la Hadaratul Ilahiyya, tous doivent être présents. Pour ceux qui pensent qu'il y a des compétitions, il n'y a que son arrivée qui est annoncée. Pourquoi on l'annonce? C'est parce que quand il rentre, il ne suffit pas seulement de le voir arriver, mais il profite aux élus d'Allah présents. Ce qui est fort étonnant, c'est qu'avant même que l'ange qui doit annoncer son arrivée ne le fasse, chaque élu d'Allah présent ressent déjà sa venue, car c'est son âme qui en prend conscience. Celui qui fait un zikr au point d'atteindre cet état que l'on appelle l'état de transe, cette transe qui l'habite au point de penser que la personne ne détient pas toutes ses facultés, c'est une transe bien supérieure qui agite les âmes des saints présents lorsque Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani doit faire son entrée à la Hadaratul Ilahiyya. L'annonce est alors faite, accompagnée de l'ouverture de toutes les portes. Toutes les personnes qui faisaient des commentaires par endroits se taisent. En réalité, elles ne se sont pas tues de leur propre chef, mais c'est leurs âmes qui leur ont imposé le silence. Dans le monde du Shahada, il arrive qu'une personne parle et au bout d'un moment, vous lui demandez de se taire pour vous écouter. Mais dans le monde Ghaib, c'est votre pouvoir qui dicte votre loi. Si vous avez envie d'être écouté, une personne qui parle au bout d'un moment aura le son de sa voix coupée. Vous aurez alors libre cours pour dire tout ce que vous aurez à dire et seulement après, sa voix se remettra à émettre et il pourra continuer comme il est d'usage pour l'interruption du zikr. C'est parce que toutes les voix ont été réduites au silence que lorsque Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani s'introduit dans la Hadaratul Ilahiyya, il n'y a aucun bruit. Il fait son entrée avec sa grandeur spirituelle. C'est par grandeur spirituelle qu'une personne, lorsqu'elle marche, lève le pied et scande le nom d'Allah comme le fait aussi le sable, puis repose son pied. Si vous n'avez pas cette grandeur spirituelle, vous penserez lorsque vous soulèverez le pied pour marcher que vous êtes le seul à faire un zikr et que ce n'est pas le cas du sable. Il existe un niveau de sainteté qui, lorsqu'il est atteint par un élu de Dieu, le sol reproduit le zikr de cet élu. C'est pour cela que Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani pratique une marche calme, avec un visage et son caractère qu'on lui connaît, son pouvoir et sa force physique suffisamment apparents pour que tout le monde puisse s'en apercevoir. À son entrée dans la salle, tous les regards se focalisent sur lui. Ceux qui le regardent à ce moment précis accèdent à une clarté de leur vision qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas fait son entrée dans la salle. Il poursuit sa marche jusqu'à la hauteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui fait une étreinte. Et comme disait un sage, il y a un moment, vu sa dimension, si le prophète le prend dans ses bras, toute autre personne qui émettra des éloges en son endroit le fera juste par dynamisme, mais saura tout de même que le prophète est meilleur que lui.
Du point de vue spirituel, il n'existe pas une organisation aussi grande que celle-là. N'empêche, il continue de marcher. Ceux qui sont présents le suivent du regard jusqu'à son illustre siège. Tout le monde est assis sur son fauteuil. Chacun des participants assis à sa place peut percevoir de sa main l'espace restant de son siège sur lequel il est assis. Cependant, aussi grand que puisse être son fauteuil, lorsque Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Chérif s'assoit dessus, il le remplit au point de ne laisser aucun espace où il est possible de poser une main. À contempler cette image, on conçoit mieux l'expression « Ar-Rahman ala al-Arshi istawa ». Ce qui ramène à comprendre que dans cette expression, lorsqu'il est question d'une équivalence entre Allah subhanahu wa ta'ala et son trône arrache, cela ne renvoie en réalité qu'à une façon de parler, car aucun monde ne peut contenir Allah subhanahu wa ta'ala, aucun espace, ni aucune réalité. Donc à chaque fois, il se manifeste à travers une représentation dérivée d'un affluent et choisit qui il veut pour lui donner une apparence de sa représentation. Libre à chacun d'y apprendre ce qu'il y a à apprendre, d'y comprendre ce que l'on doit y comprendre, mais en aucun cas cela ne permettra de comprendre véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui est le khatmiya, lorsqu'il s'assoit, occupe entièrement son fauteuil et ne laisse aucune place où l'on peut introduire une main. À la vision de cette réalité, si on se réfère à l'être humain, si l'étude de cette réalité nous renvoie à la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on se dit que l'on a étudié l'être humain à l'image d'Allah qui a façonné le prophète sous une forme humaine. S'il avait voulu, il l'aurait fait ange ou un tout autre être, mais il a choisi de lui donner une forme humaine. Donc on peut noter qu'il s'agit d'une personne. En revanche, cette personne dont il est question, il y a autre chose que l'on peut déceler en elle, et qui est qu'on se trouve en présence d'une lumière, et pour cause, dans la contemplation, on voit qu'elle a un bras droit et un bras gauche. Cependant, ce qui est fort étonnant, c'est que de là où elle est assise, cette personne à la Hadaratul Ilahiyya, jaillit de son bras droit et de toute cette partie droite une lumière qui va du haut vers le bas, traversant son fauteuil. Et il n'y a aucune possibilité de distinguer là où commence la lumière, encore moins là où elle s'arrête. Son bras gauche dégage également une lumière identique à celle de droite. Ces lumières pourtant subsistent chez une personne, d'après ce qu'on nous dit. À l'écoute des anges, lorsque vous les questionnez, ils vous disent que celle de droite représente le Khatmiya, Khutbatul Uzna, et celle de gauche correspond au Khatmiya, Khutbaniyatul Kanzam. Les élus d'Allah sont face à ces lumières, qui donnent l'impression d'être des rideaux, alors qu'il n'en est rien. Il s'agit en effet de son épaule droite et celle de gauche, à partir desquelles se dégagent les lumières de haut en bas. La lumière de droite correspond au Khatmiya, matérialisé par le Khutbatul Uzna, et celle de gauche est le Khatmiya, matérialisé par le Khutbaniyatul Kanzam. Vous vous dites alors que pour de la lumière, ça en est trop, parce que quelqu'un assis et dont chaque épaule dégage une lumière. Les mystères ne se limitent pas là pourtant. Il faut également regarder ses 5 doigts. Il faut également regarder ses 5 doigts au moment où il fait le salut. Parce que Mawlana Cheikh Ahmed Tijani, lorsqu'il prend place au sommet où toute la salle est assise, lève sa main pour dire « Assalamu alaikum ». À ce moment précis, il ne faudra pas se focaliser sur le seul signe des salutations, sans quoi le plaisir ressenti pourrait faire oublier sa présence dans la salle, tellement il sera intense. Il ne faudra pas également se focaliser sur sa langue, qui énonce ses paroles de salutation, sinon la lumière qu'elle dégage risque de vous faire croire que vous êtes en face d'un soleil. Essayez donc juste de porter votre regard sur les 5 doigts de la main pour comprendre. Un de ces doigts projette une lumière appelée Nour Miftah. Cette lumière se propage en direction du Artab qui dirige les Miftah, l'arrose, et celui-ci en retour irrigue de cette lumière les seins de son époque. mooy nawaarul kawnu fitratul masri unuqiyatun falakin sang bi dellu nekk nasrul wilayati cheikh al akbar wan nubuwatu cheikh al asghar
هذا إمامنا البحر القائم أئمة القطب شيخنا التجاني هذا غوث سمداني بسمد الله هذا سر الولاية الكبرى روحانها نبوة الأعذار. Concernant toujours le premier doigt, car j'en suis encore à la salutation. Un de ses doigts projette une lumière appelée Nour Miftah qui arrose un artab, qui la répand à son tour sur les waliyous de son époque. Vous vous dites alors que cette projection de lumière s'arrête là. Mais jetez un coup d'œil au second doigt. Elle dégage une autre lumière appelée Nourul Kounouz. Elle arrose un autre artab qui irrigue à son tour les waliyous saints de son époque. Vous penserez que cela s'arrête là et on vous désignera le troisième doigt. Celui-ci dégage une lumière appelée Nourul Khassia et qui se déverse sur un autre artab. Et celui-ci, à son tour, le répand sur les waliyous de son époque. On vous désigne le quatrième doigt. Celui-ci émet une projection de lumière appelée Nourul Kanzi, qui arrose l'imam al-Mahdi. Celui-ci arrose à son tour le monde entier. Le quatrième doigt dégage la Nourul Kanzi sur l'imam al-Mahdi, l'espoir qui le répand dans les mondes Shahada ici-bas et Raïb, monde invisible. Tout cela dans le seul geste de salutation de Mawlaï Cheikh Ahmad Tijani Chérif. Sur le cinquième doigt, sur le cinquième doigt, car il a dit Assalamu alaikum et il a tendu une main. Sur son cinquième doigt, vous verrez gravé 3 réalités de lumière. La première réalité de lumière ressemble à une lampe dont le faisceau lumineux part vers le haut et vers le bas. On se demande alors ce que pourrait être cette lampe. Et l'on vous dit que c'est cette lampe qu'on appelle Faïdou Tijaniya. La lumière jaillit. La projection va du haut vers le bas. Les saints la regardent. Et à la question de savoir ce qu'est la 5e projection, la réponse est c'est la Faïdou Tijani. Assez édifiant pour ceux qui pensaient que la confrérie Tijaniya était juste une simple tariqa. Ensuite, à côté de la Faïdou Tijaniya, il y a 2 autres lumières qui l'encadrent de part et d'autre. L'une des 2 lumières est la Haqiqatul Muhammadiyya qui abreuve les Arifs. La seconde lumière est la Haqiqatul Ahmadiyya qui abreuve les Al-Ma'ariful Akwam. Donc le 5e doigt émet 3 lumières. Celui du milieu qui ressemble à l'alif comporte la Faïdou Tijaniya. Celui d'à côté est la Haqiqatul Muhammadiyya qui abreuve les Arifs. Celui de gauche, Haqiqatul Ahmadiyya qui abreuve les Al-Ma'arif al-Aqwam. Toutes ces lumières décrites ci-dessus sont apparues dans une seule salutation. Donc la question à se poser est la suivante. Que représente ce qui reste du personnage de Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Chérif? Avez-vous bien observé la manière dont les lumières circulent en lui? Il emplit son siège au point qu'aucun espace pouvant contenir une main n'y subsiste. C'est un être humain. Il a levé les 5 doigts pour dire Assalamu alaikum, pour que de ces 5 doigts jaillissent les lumières. Nourul Miftah qui étincelle pour aller vers un artab. Nourul Kounouz étincelle pour aller vers un autre artab.
Nourul Khassia étincelle et se dirige vers un autre artab. Nourul Kanzi étincelle à son tour pour aller vers l'imam al-Mahdi. Enfin, le cinquième comporte 3 lumières. Haqiqatu Muhammadiyya, Haqiqatu Ahmadiyya, Faïdou Tijaniya. Tous les saints présents se sont abreuvés en lumière à partir de la seule salutation de Mawlaï Cheikh Ahmed Tijani. Les waliyous assis dans la salle sont chacun branché sur une lumière avec la seule salutation de Mawlaï Cheikh Ahmed Tijani. C'est pour cela que personne ne demande qui doit donner les ordres à exécuter, car tout le monde sait que celui qui est assis avec toutes ces lumières est indubitablement celui qui donne les ordres. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui entre dans une salle et qui abreuve de lumière tous les artab? Chaque artab est baigné de lumière et abreuve en son tour les waliyous de son époque. Toutes ces lumières proviennent de ses doigts. Au regard de ce qui précède, est-ce opportun de se poser la question de savoir qui est-ce qui nomme les waliyous? Il s'agit à vrai dire d'une question qui ne vaut pas la peine d'être posée parce qu'elle relève de l'évidence. Khatmiya est là contenant Khutbatul Uzna. Katmiya est là contenant Khutbaniyatul Kanzam. Waliyu Miftah est là, Waliyu Kunuz est là, Waliyu Khassia est là, Imam al-Mahdi al-Muntazar, Nourul Kanzi est là, Haqiqatu Muhammadiyya est là, Haqiqatu Ahmadiyya est là, Faïdou Tijaniya est là, qui est le détenteur de tous ces attributs. Le détenteur de tous ces attributs est Maulana Cheikh Ahmed Tijani. Merci Maulana Cheikh Ahmed Tijani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.